Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. Je m'appelle Mwanande Kindembo. Donc, nous pouvons lire la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, c'est les sections D sur les journaux officiels. Du pouvoir législatif. Avant de commencer, il faut savoir que nous avons trois pouvoirs, ou bien dans notre institution. Donc, nous avons le pouvoir exécutif qui constitue le président de la République et le gouvernement. Après, nous avons du pouvoir législatif. Donc, c'est le Parlement. Donc, le Parlement compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, les sénateurs et les députés nationaux et provinciaux. Après ça, nous avons la Cour judiciaire. Donc, c'est les cours et les tribunaux, c'est constitué de ça. Après ça, nous avons la police nationale et les forces armées. On doit commencer. Section D du pouvoir législatif. Article 100. Le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement des entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et disposée d'une dotation propre. Donc, un député doit doter 10% et un sénateur doit doter 15% chaque mois. Paragraphe 1 ou bien premier paragraphe de l'Assemblée nationale. Article 101. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des groupements politiques. Il peut aussi se présenter en indépendant. Chaque député national est élu avec des suppléants. Le député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leurs élections et éligibilité sont fixées par la loi électorale. Donc au Congo, nous avons 500 députés nationaux. Ça, c'est le maximum. Article 102. Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Être congolais, donc congolais de nationalité. 2. Être âge de 25 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un camp d'exclusion prévu par la loi électorale. Article 103. Le député national est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. Les mandats de député national commencent à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expirent à l'installation de la nouvelle Assemblée. Paragraphe D du Sénat. Article 104. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales. Chaque sénateur est élu avec des suppléants. Les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leurs élections et éligibilité sont fixées par la loi électorale. Donc au Congo, nous avons 109 sénateurs, ça veut dire 108 plus un sénateur à vie, donc l'ex-président Joseph Kabila. Article 105. Le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans, il est rééligible. Les mandats des sénateurs commencent à la validation des pouvoirs par le Sénat et expirent à l'installation du nouveau Sénat. Article 106.
Nul ne peut être candidat membre du Sénat s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Être congolais, donc congolais de nationalité. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des camps d'exclusion prévus par la loi électorale. Donc c'est les mêmes conditions comme les députés nationaux aussi. Paragraphe 3 donc on doit sauter sur la paragraphe 6 du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Article 111. L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un bureau de 7 membres comprenant 1. Un président, 2. Un premier vice-président, 3. Un deuxième vice-président, 4. Un rapporteur, 5. Un rapporteur adjoint, 6. Un questeur, 7. Un questeur adjoint. Les présidents des deux chambres doivent être des Congolais d'origine, n'est pas des Congolais de nationalité, doivent être des Congolais d'origine. Les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par les règles intérieures de l'ère respective. Article 112. Chaque chambre du Parlement adopte son règle intérieure. Les règles intérieures déterminent notamment 1. La durée et les règles de fonctionnement du bureau, les pouvoirs et prérogatives de son président ainsi que des autres membres du bureau. 2. Les nombres, les modes de désignation, la composition, les rôles et la compétence de ces commissions permanentes, ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires. 3. L'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général, l'administration publique des chambres de chaque chambre. 4. Le régime disciplinaire des députés et des sénateurs. 5. Les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ces prévus expressés par la présente Constitution. C'est la continuité. Avant d'être mis en application, le règlement intérieur est obligatoirement mis par le président du bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conformé. Les dispositions déclarées non conformées ne peuvent être mises en application. Ça, c'est l'article 112. Article 113. Outre les commissions permanentes et spéciales, les deux chambres peuvent constituer une ou plusieurs commissions mixtes et paritaires pour concilier les points de vue lorsqu'elles sont des désaccords au sujet d'une question sur laquelle elles doivent adopter la même décision en termes identiques. Si les désaccords persistent, l'Assemblée nationale statue définitivement. Article 114. Chaque membre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante, donc la CENI, en vue de 1. L'installation du bureau provisoire dirigé par les doyens d'âge assistés des deux les moyens âges. 2. La validation du pouvoir. 3. L'élection et l'installation du bureau définitif. 4. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. La séance d'ouverture est présidée par le secrétaire général CG de l'administration de chacune des deux membres. Pendant cette session, les deux chambres se réunissent pour élaborer et adopter le règlement intérieur du Congrès. Ça, c'est l'article 114. La continuité de l'article 114. La section extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Article 115. L'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit chaque année des sessions ordinaires. 1. La première s'ouvre le 15 mars
et se clôture le 15 juin. Dès la deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre, donc la fin de l'année. Si le 15 du mois de mars ou du mois de décembre est férié ou tombé un dimanche, l'ouverture de la session a lieu les premiers jours ouvrables qui suivent. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder 3 mois. Ça, c'est l'article 115. Article 116. Chacune chambre du Parlement peut être convoquée à session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que les chambres a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, 30 jours à compte de la date du début de la section. Article 117. L'inscription par priorité à l'ordre du jour de chacune des chambres d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale et les droits si le gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, a fait la demande. Ça, c'est l'article 117. Article 118. L'Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu'à la majorité absolue des membres qui les composent. Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé. Les comptes rendus analytiques des débats ainsi que les documents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales parlementaires. Ça, c'est l'article 118. L'article 119. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les camps suivants. Donc, les chambres de l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, les deux chambres peuvent se réunir pour la raison de la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution. D. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. 3. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation conformément à l'article 77 ou bien 77 de la présente Constitution. 4. La désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. Ça, c'est l'article 119. Article 120. Lorsque les deux chambres siègent en congrès, le bureau est celui de l'Assemblée nationale et la présidence est à tour de rôle assuré par les présidents de l'Assemblée nationale et les présidents du Sénat. Le Congrès adopté son règlement intérieur avant d'être mis en application. Le règlement intérieur est communiqué par le président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce par la conformité de ces règles à la présente Constitution dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conformé. Les dispositions déclarées non conformées ne peuvent être mises en application. Ça, c'est l'article 120. Article 121. Chacune des chambres ou les congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie sous réserve des autres dispositions de la Constitution. Toute résolution ou toute décision est prise conformément au règlement intérieur de chacune des chambres ou du congrès. Les votes sont émis soit par appel nominal ou à haute voix, soit à main levée, soit par acier élevé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur l'ensemble d'un texte de loi, le vote intervient par l'appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un procès technique donnant plus de garanties. Donc, sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des chambres ou les congrès peut décider les secrets du vote pour l'adoption d'une
résolution déterminée. Toutefois, en cas de délibération portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Ça, c'est la fin pour la paragraphe 6 du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, section 3 est basée sur des rapports entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Ça, c'est l'article 122. Après ça, on peut trouver aussi quelques titres. Ça, c'est tout. Ça, c'est la dernière article sur du pouvoir législatif. Donc, section D. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Ciao.